Dieu. Merci. Nous allons nous rasseoir. Vous saluez votre voisin de gauche et de droite. Dites-lui, c'est l'étude biblique. Demande-lui, tu as ta Bible? Soulève la Bible pour que le pasteur voie. Ne soulevez pas le téléphone, s'il vous plaît. Soulevez la Bible. Merci. Soulevez les cahiers. Soulevez les bics. Acclamez pour vous-même. Je vais vous dire un petit témoignage. Vous savez que je suis en train d'enseigner l'épître aux Galates. Bien sûr, je suis passé par l'Institut biblique. C'est un cours qu'on a vu. Je suis allé à la faculté. C'est un cours également qu'on a vu. Mais laissez-moi vous dire une chose. Au-delà des recherches que je peux faire, j'ai un petit aussi cahier de notes sur l'étude biblique à l'épître des Galates que le pasteur Lando nous avait enseigné en 96. Ici, il y a des gens même qui n'étaient même pas nés. Frère, ma soeur, ne négligez jamais les notes. Il y a certains termes quand j'utilise, je me dis que non, je l'avais écouté de la bouche, la première fois de la bouche du pasteur Lando qui nous avait enseigné toute l'épître. Ayez l'habitude d'écrire. Ayez l'habitude d'écrire. Ça va vous aider. Peut-être vous, les sœurs, vous êtes là, peut-être vous ne serez pas pasteur, mais vous pouvez devenir la femme d'un pasteur. Frère, tu peux devenir un serviteur de Dieu. Même au-delà de cela, tu as la possibilité de connaître la parole de Dieu. Et cela va t'aider. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc prochainement, venez avec votre Bible, venez avec votre cahier. Qui veut que je puisse payer pour lui la Bible? Qui? Levez bien la main. Levez la main. Levez la main. Qui veut la main? Même à la communication chrétienne, je peux te suspendre toi. Tu as un téléphone de 150, 200 $. Mercredi, il y a sans Bible. Qui a? Calcule un peu le nombre d'unités que tu utilises par mois. Et tu manques 5 $ ou 10 $ de payer la Bible. Qui veut que je puisse payer sa Bible? Qui veut? Bolapi. Amen. Épître aux Galates. Galates chapitre 1, de 1 à 6. Paul, apôtre non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Le verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile,
Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur. Bien-aimés, nous avons fait des résumés, nous avons fait des rappels à titre récapitulatif, j'aimerais dire, sur l'épître, sur l'introduction à l'épître aux Galates. Nous avons subdivisé cette épître en 3 dimensions et nous avons attaqué le premier chapitre du verset 1er au verset 6. À partir du verset 1er au verset 6, il y a des choses que nous avons dit. Nous avons parlé de l'évangile, de la nature de l'évangile. Parlant de la nature de l'évangile, nous avons parlé de la mort expiatoire de Christ et de sa résurrection. Sans oublier qu'il y a un élément que nous avons relevé. Et l'élément que nous avons relevé, nous avons dit ceci, c'est une épître qui est tout à fait particulière avec d'autres épîtres pauliennes. Quand on parle de l'épître paulienne, ça veut dire l'épître de Paul. Il y a une nette différence dans le sens que quand vous lisez cette épître, vous allez remarquer que la manière dont l'apôtre Paul a commencé, c'était apparemment brutal. Et c'est une épître qui n'a pas un temps où l'apôtre Paul est en train de rendre des actions de grâce. C'est une épître qui était directe. C'est une épître où de fois nous aimons cette expression quand nous disons que je l'ai parlé sans jambage. Donc cela veut dire qu'on a parlé, l'apôtre Paul a parlé sans détour. Il était tout droit pour parler de ce qui le tenait à cœur. Nous avons parlé de la mort de Christ. Christ est mort afin de nous délivrer du présent, de ce monde présent. Christ est mort pour un but. C'était pour qu'il nous délivre. Deuxième, le Christ est mort selon la volonté de Dieu. Christ n'était pas mort selon la volonté de lui-même. Christ n'était pas mort selon la volonté de qui que ce soit, mais Christ est mort selon la volonté de Dieu. Parce que Dieu avait le souci de récupérer l'homme qu'il a créé à son image. Dieu avait le souci de récupérer sa créature. Alors, il a envoyé son Fils qui n'a ni connu ni vécu le péché. Et nous avons dit que nous devons faire attention en termes clairs en évoquant la mort de Christ. Ce verset-là que nous avons utilisé pour parler de la mort de Christ indique le caractère, son caractère, indique le but et indique l'origine. Et nous avons pris maintenant la deuxième partie du verset 6 au verset 10 qui parle de faux docteurs et des Galates infidèles. Et en parlant des faux docteurs, nous avons parlé comment est-ce que Christ est arrivé à expliquer. L'apôtre Paul est arrivé à expliquer, à démontrer que les docteurs-là n'étaient pas des bons docteurs, étaient des faux docteurs. Ils se sont immixés dans l'église de Galate pour s'aimer des troubles, pour s'aimer un autre évangile que nous allons arriver à parler d'ici là. Mais, deuxième problème que nous voulons maintenant parler, à part le problème des faux docteurs,
Nous voulons aujourd'hui parler de l'infidélité des Galates et nous parlerons également après l'infidélité des Galates, nous parlerons maintenant de l'activité de faux docteurs. Quelle a été l'activité ou les activités des faux docteurs? Et si le temps est là, nous allons aussi parler de la réaction de Paul par rapport à ce qu'il a trouvé dans l'église des Galates. Le verset 6 dit: je m'étonne de la rapidité avec laquelle vous abandonnez celui qui vous a appelé par la grâce du Christ. Abandonner vient du mot grec que nous appelons, je l'ai dit, c'est un peu difficile, mais il faut vraiment un tableau. Métatithemi, voilà. Bon, Tobanda, ensemble, métatithemi. Métatithemi, qui est tellement intéressant lorsqu'on veut utiliser ce verbe abandonner dans le contexte que l'apôtre Paul est en train de parler. Métatithemi, ça signifie transférer son allégeance. On est en train de transférer son allégeance. On l'utilise, ce terme métathémie ou bien abandonner, lorsque les soldats qui se révoltent ou les soldats désertent, c'est de là où on utilise abandonner, qui veut dire métathémie. Donc un déserteur. Un militaire déserteur, c'est celui qui a abandonné. C'est le sens que l'apôtre Paul a utilisé. Et vous remarquerez, bien aimés, non seulement les soldats, vous allez remarquer les soldats qui se révoltent ou désertent. Également, il y a aussi d'autres personnes, ça peut être des personnes qui changent les camps, comme les politiciens. Ils peuvent changer le camp. Ils étaient dans un mouvement politique et directement, ils partent dans un autre mouvement politique. Ça peut ne pas être ce mouvement politique, mais ça peut être aussi un mouvement philosophique. Il avait une telle approche philosophique, mais il quitte cette approche pour une autre approche. Et tous ces éléments-là donnent le sens à ce que l'apôtre Paul est en train de parler d'abandonner. Je m'étonne de la rapidité avec laquelle vous avez abandonné. Vous vous êtes déserté. Vous vous êtes révolté. Bien-aimés, laissez-moi nous dire quelque chose, Église du Seigneur. Trop souvent, nous ignorons que nous sommes les soldats du grand roi. Très souvent, nous ignorons que nous sommes les gens que Jésus-Christ a enrôlés dans sa grande armée. Et dès l'instant que quelqu'un abandonne la foi, quelqu'un se détourne, abandonne, on l'appelle déserteur. Je ne sais pas si les militaires sont là, je ne sais pas si Frère Pater est là. Capitaine, lorsqu'on rencontre un militaire qui a déserté, Azana et Tumbo, hein? Comme toi, tu peux faire la prison. Moi, je suis général. Je te pose la question, tu es assis. Explique-nous, lorsqu'on arrête un militaire qui a déserté, et tout le monde est zanine. Vous avez compris? Au temps de paix, on va l'arrêter. Mais au temps de guerre, il aura la peine capitale. Vous comprenez? Maintenant, réfléchissons ensemble dans ce monde tel que nous sommes. Nous sommes dans l'état de guerre ou bien dans l'état calme? Hein? Dans l'état de guerre. Hein?
Vous n'êtes pas du monde, mais je vous envoie dans ce monde. Hein? Il y aura des combats, mais c'est lui qui vaincra. Nous sommes dans ce combat, frères et sœurs. Tu n'as pas besoin d'abandonner. Malgré qu'il y a des manquements, malgré que tu n'as pas à manger, n'abandonne pas. J'aime quand les Anglais utilisent n'abandonne pas. Ils disent don't give up. Ne lâche pas. Vous savez, à l'Arche, on nous avait enseigné un cantique. Vraiment, j'ai toujours dit que la personne qui avait composé ce cantique-là devait être militaire. Je ne sais pas si quelqu'un connaît ce cantique-là. Debout, Sainte-Corotte, soldat du roi des rois. Qui connaît ça? Ah, maman doit connaître parce que nous venons avec à l'Arche. Et surtout les refrains, ça m'a toujours touché. On va chercher ça dans les cantiques. Il faudrait que tu apprennes Rango. Debout, Sainte-Corotte, soldat du roi des rois. La, 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 la. Donc, quelque part, il y a une phrase qu'on utilise. La victoire est possible pour ceux qui luttent à genoux. Cela veut dire que c'est dans le temps de guerre. Et tu ne peux jamais avoir, ma soeur, la victoire. Tu ne peux jamais être couronné si tu ne luttes pas à genoux. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Et puis, quelque part, il y a une phrase qu'on encourage. C'est encore quoi les mots? Maman, tu peux m'aider avec quelques mots? Yo et bien gopé. Hein? Ah, maman, vous savez, il y a des paroles très frappantes. Et je pense que on nous avait appris ce cantique par le pasteur Land. C'est quand il nous enseignait l'épître aux Galates. Hein? Vous allez écouter les paroles qu'on utilise dans le refrain. On encourage les gens de ne pas abandonner. Déjà, le titre Sainte-Corotte, c'est un terme militaire, non? Corotte, c'est le terme militaire, non? C'est déjà un terme militaire. Qui croit qu'il est le militaire de Jésus? Qui ne croit pas qu'il est militaire de Jésus? Papa, tu ne crois pas? Donc, nous sommes les militaires de Jésus. N'abandonne pas, même si c'est trop dur n'importe comment. Hein? J'ai toujours aimé quand le capitaine Paté nous racontait dans leur formation à Kanangalefo. Batindi bango na zamba o baebite. Bazanelo kwa kuliate. En tout cas, tellement ils avaient faim et ils devaient préparer à manger. Baboma nyoka, c'est vrai non? Donc, on a chef de monétaire, c'est aller à nyoka. Parce qu'il pouvait tout faire, mais ne pas abandonner. Alléluia. 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 Tu ne dois pas abandonner. La vie est difficile, mais elle n'est pas difficile pour toi. Elle est difficile pour tout le monde. Mais gloire à ceux-là qui gardent leur foi en Jésus-Christ, malgré les tempêtes, malgré les mouvements, malgré les menaces. Restez fermes. Jésus, le roi des gloires, il est le meilleur rémunérateur. Il est le meilleur consolateur. Oh, je regrette de ne pas avoir ce chant. Je vais le chercher. Je regrette de ne pas le voir. De ne pas retenir tous les mots. On parle même aussi des mots de consolation lorsque quelqu'un a gagné la bataille et qu'il est auprès du roi. Je n'ai pas été militaire, mais il fut un temps, j'étais scout. Vous savez, les scouts, ils ont presque le même terme que les militaires, mais la seule différence, le scoutisme, on n'a pas l'arme. Je me demande, il y a un moment qu'on nous avait donné, on appelle ça exploration. On peut vous envoyer quelque part pour aller explorer.
Je me souviens avec mes amis, on nous a envoyés quelque part. Mais avant que nous puissions avoir les consignes, notre chef d'équipe a donné à chaque troupe 4 enveloppes. Et il dit que dans chaque enveloppe, donc vous allez aller à pied jusqu'à l'aéroport. Quand vous arrivez à l'aéroport, ouvrez la première enveloppe. Et quand on ouvre la première enveloppe, c'est écrit normalement. Voilà, à partir de l'aéroport, vous allez prendre une telle direction. Et avant de prendre la direction, vous devez utiliser les boussoles ou bien la boussole. Vous devez utiliser la boussole, ainsi de suite. Et quand vous allez arriver à cet endroit, vous allez faire quoi? Ouvrir une autre enveloppe. On a ouvert la deuxième enveloppe. Cette enveloppe-là, on n'a pas écrit normalement. Cette enveloppe, on a écrit d'une manière codée. Il y a des techniques qu'on utilise dans le scoutisme qu'on appelle MOX. Qui connaît ça? Et il n'y a pas eu de scouts ici. Les MOX, tic-tan, tantrique. Et par rapport à la manière qu'on écrit les MOX, tu dois arriver à découvrir le message qu'on te donne. Et si tu n'as pas la connaissance, tu ne sauras pas comprendre le message et tu vas te perdre. Et pour tout celui qui devait se perdre, il avait une punition. Et quand vous déchiffrez ce message, vous arrivez à un autre endroit, on vous demande d'ouvrir une autre enveloppe. Et quand on ouvre une autre enveloppe, c'est un autre message codé. Et ce message, c'est le message qu'on appelle le message Adam d'ici. Donc si ça monte, c'est un autre message. Si ça descend, c'est un autre message. Et vous devez déchiffrer cela. Et le bon moment, c'est le moment où on devait arriver au lieu. Or, notre chef d'équipe avait pris le véhicule. Il nous avait déjà précédés. Et il fallait honorer les gens qui devaient venir avant et les gens qui devaient découvrir ces lieux pour participer à ce qu'on appelle le feu du camp. Il en est ainsi de la vie chrétienne. Aujourd'hui, parce que tu as accepté Jésus-Christ, Dieu peut normalement te parler. Mais au fur et à mesure que tu es en train de monter, le langage de Dieu devient différent. Est-ce que vous me comprenez? Me comprenez? Donc à chaque niveau, il y a aussi le niveau d'épreuve. Peut-être il y a certaines personnes qui sont à l'épreuve de pouvoir dire que Dieu comprend déjà aux ânes nos bébés. Mais tant que mata niveau, tant que bako dongola yo, ole osilika osala nini okoseka. Vous comprenez? Tant à comprendre que comme il a un niveau à matisi on a un niveau à kembature, disons kembature. Kembature, c'est un mot qui vient de Kemba. Et de verbe qui veut dire kembatiser. Donc, où tu manques, tu n'as rien. Où tu n'as que Dieu pour te secourir. Où tu n'as pas de secours. Ce ne sont que des jeûnes et prières. Et c'est pendant ce temps que le Seigneur est en train encore de te former. Dans toutes ces étapes-là, les Galates étaient passés par là. L'apôtre Paul n'a pas traité les Galates comme les bébés spirituels. Il les a traités comme les gens qui avaient déjà reçu une nourriture solide. C'est pratiquement ce que nous faisons comme le pasteur. Il y a des gens avec qui je peux facilement parler. Bien se trouvant dans l'erreur, je les conseille, tout cela. Mais il y a des gens, ils n'ont pas tellement besoin de conseils, ils ont carrément besoin de gifles. Est-ce que vous comprenez?
Parce qu'il y a des choses que, malgré tout ce que tu peux arriver à justifier, qu'on sente que toi, tu as été trouvé dans cette histoire. Dites amen, j'avance. Un abandonné, c'est un renégat. Quelqu'un qui est un renégat. Je ne sais même pas comment je peux définir encore ce mot renégat. Un laissé pour compte. Quelqu'un qui est isolé. L'apôtre Paul traite les Galates des renégats religieux. Des gens qui ont abandonné. Alors qu'ils avaient commencé la course. Alors ils ont fait la course. Arrivé à un moment découragé. Au lieu de continuer. Les renégats religieux, ce sont des déserteurs spirituels. Au début, là, c'est le flamme qui s'allumait en toi. Un homme, une fille de prière. Chaque mois, tu dois être en jeûne et prière. Être à l'heure à l'église. Préparer les chaises pour que les gens viennent. Mais à un niveau donné, la froideur te prend. Tu n'as plus le même zèle. Tu as abandonné. Combien de temps tu passes dans la présence du Seigneur? Combien d'heures tu pries? Aujourd'hui, c'est maintenant compliqué avec nos téléphones. Au moins, mon tati écouteur. Ataza chrétien. Au Karisazo comme nani musique ensemble, mais je quand je musique ya nani na. Qui peut musique ya nani? Yo ibi falinene. Tu vois un peu. Il est tellement difficile. Mais laissez-moi dire à l'église, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de l'extérieur. La vie chrétienne, c'est une vie de l'intérieur. Lorsque quelqu'un est touché par le Saint-Esprit, que tu sois au nord, que tu sois au sud, il y a l'Esprit qui témoignera que tu es enfant de Dieu. Et par moments, même quand tu te retrouves tenté dans quelque chose de non, ça ce n'est pas de moi. Je suis enfant de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Ils se détournent, ça ce sont les Galates, ils se détournent de celui qui les a appelés par la grâce du Christ et embrassent un autre évangile. Vous qui avez été appelés par la grâce, aidez-moi avec cette soeur. Elle dort ou bien elle fait quoi? Vous qui avez été appelés par la grâce, comment d'un coup vous pouvez faire un demi-tour? Je ne suis pas de ceux-là qui croient ou qui peuvent dire aux gens que la vie chrétienne c'est une vie à la rose. Non. Il y a les épines. Il y a les épines. J'ai aimé une expression que quelqu'un, je ne sais même pas, quelqu'un a mis sur les réseaux sociaux. Il dit, faites attention de ne pas abandonner ton Dieu que tu as adoré dans le désert, que tu continues toujours à l'adorer quand tu seras dans l'abondance. Que des gens qui abandonnent leur Dieu quand ils sont dans l'abondance. Que des gens qui n'ont pas de temps. Aujourd'hui, on peut se dire que ce sont les faux docteurs qui se sont infiltrés. Oui, c'était tout un esprit. Quel esprit aujourd'hui, ma soeur, t'a pris? Quel esprit t'a pris, mon frère, pour que tu ne puisses pas avoir le même élan que tu avais autrefois? Quel esprit t'a pris pour que tu ne puisses pas avoir le même zèle qu'autrefois? Dites à ton voisin, la vie chrétienne n'est pas facile. Mais il faut comprendre en qui tu as cru. Si tu sais, vous savez, naïveté, awa. Vous savez, il m'a dit que Osana H, Osolanda culte, Miami Sozo Bimayo. Ozo mituna, Obongola ki motema ponanine. Il y a des moments où le Seigneur fera en sorte que, que tu ne puisses
pas avoir une approbation de qui que ce soit. Et vous rentrez à la maison, vous dites, Seigneur, malgré tout, aide-moi à m'accrocher à toi. Je sais que le meilleur est à venir. Ne te laisse pas séduire par ce qui se passe dans le monde. Ne se laisse pas emporter par des fausses religions. Aujourd'hui, il y en a plusieurs. Restez dans la parole. Il y a un jour que celui qui t'a racheté par ta grâce viendra te tirer de là où tu es et te faire asseoir avec les grands. Je me souviens pour des gens qui connaissent l'Arche, nous avions une sœur parmi les encadreurs. Elle est devenue la sœur, la fille, la femme d'un pasteur. Maintenant, ils sont même aux États-Unis. Il s'agit de la sœur Elali. Une sœur qui aimait le Seigneur. Une sœur qui craignait le Seigneur. Mais laissez-moi vous dire, pour qu'elle trouve un mari, tout le monde est en train de parler sur cette sœur. Tout le monde. Elle est devenue, on peut parler même les paillassons. Mais les gens ont oublié une chose. C'est que il y a toujours un temps de déshonneur et un temps d'honneur. Il y a toujours un temps que le Seigneur fera que tout concourt à votre circonstance. Je le dis parce que l'affaire était passée aussi par moi. Il y a un pasteur qui est venu de Libéria. Et j'étais parmi la personne qui le recevait beaucoup. Quand nous étions à l'Arche Lemba avec le pasteur Nsembe au début, parce que le pasteur Nsembe avec qui on avait commencé là-bas. Et il venait chercher le pasteur avec un anglais compliqué. Il parlait mal anglais, hein, mais moi je parlais bien et je comprenais. Alors, quand il me voit, how are you my brother? How are you my pastor? What is the name? Yeah, what is the name? Aïe, lobby ou bien quelque chose, tout cela. Alors, et quand on parlait avec lui, on s'est quand même familiarisé. Et non, je voulais tout simplement dire que c'était un anglophone, moi j'étais francophone. N'allait pas changer les choses. Alors, on s'est familiarisé. Jusqu'à un jour, il m'a posé la question, est-ce qu'il n'y a pas moyen que je puisse trouver une sœur pour me marier? Directement, la voix qui est sortie dans mon esprit, c'est la sœur Elali. J'ai dit, à tantôt là, le pasteur Nsembe va vous recevoir. Tu lui poses ce problème et tu lui dis, j'aimerais voir la sœur Elali. Et le pasteur Nsembe a surtout, où est-ce que tu as connu Elali? Oh! Et on a arrangé la rencontre et cette rencontre était dans la maison du pasteur. Et pendant ce temps que la sœur Elali ne faisait plus rien et n'étudiait pas à cause de frais, tout cela, mais elle s'est débrouillée. Tantôt dans la couture, tantôt elle apprenait l'anglais. Ma sœur, ce que vous avez dit, c'est que vous avez cours anglais et que vous et il trouve quelqu'un qui ne parlait que l'anglais. C'est le pasteur Néhémie. Il n'y avait pas, vous savez, dans l'amour interprète les Alakate, hein? Sinon, pas qu'il y ait Madoba. Parce que ce que l'on dit, I love you. Interprète à Kolobanini, je t'aime. Mais qui aime qui maintenant? Est-ce que vous avez compris? Qui aime qui? Alors, bah vous détournez au mois-ci. C'est pourquoi je Alors ils se sont entendus. Ils se sont mariés. Et vous savez quoi? Dans leur culture, les garçons d'honneur étaient des grandes personnes. Et moi, je m'étais retrouvé parmi les garçons d'honneur. Pasteur Boango, garçon d'honneur. Pasteur qui encore? On était, je crois, à 6. Ils sont mariés.
Ils ont commencé le ministère. Du moment où je vous parle, ils sont basés aux États-Unis, bénis dans l'œuvre de Dieu et évoluant. Pourquoi je donne ce témoignage? Je veux donner principalement ce témoignage pour les jeunes. Ne soyez jamais pressés dans la vie. Ce n'est pas parce que ton ami avec qui vous avez le même âge s'est marié que toi aussi tu dois te marier très vite. Okobuka mokua nami nokobukana. Il y a un temps pour toutes choses. Attends l'Isaac de ta vie. Attends qui? Isaac. Attends Rebecca de ta vie. Ne cherchez pas Faustine à la place de Rebecca. Ne cherchez pas Kalonji à la place d'Isaac. Et je prie que dans cette église, que chaque Isaac trouve sa Rachel. Et chaque Rachel trouve... Est-ce que nous sommes ensemble? Le temps de Dieu. Tout cela était l'œuvre de Dieu. Comme l'apôtre Paul l'écrit dans 2 Corinthiens 5:12, voulant dire que tout est par la grâce. Rien ne veut de nos propres efforts, ne vient de nos propres efforts, ni de nos mérites, ni de nos bonnes œuvres. Tout, c'est dans le salut. Et le salut est obtenu par la grâce. Les Galates s'étaient détournés de l'évangile de grâce vers un autre évangile. Et cet autre évangile que l'apôtre est en train de parler, c'est un évangile fondé sur les œuvres. Ils disent, oui, c'est vrai, vous avez accepté Jésus, mais cela ne suffit pas. Il faut ajouter la loi de Moïse. Il faut ajouter la circoncision. C'est le nœud de la bataille. C'est le nœud de la guerre. Le faux docteur était de toute évidence des judaïsants. Et quand on veut parler des judaïsants, ou la philosophie du judaïsme, ce sont les gens qui, en dehors de la race, en dehors de l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie, ils se disent qu'il faut ajouter la loi de Moïse. C'est pourquoi on les appelle les judaïsants. Disons ensemble les judaïsants. Donc, les judaïsants dont l'évangile était résumé dans Acte 15, verset 1. Est-ce qu'on peut lire Acte 15, verset 1? Voilà ce qu'il est dit. Ici, il s'agissait déjà de certaines discussions dans l'église d'Antioche relativement à l'observation des lois. Et n'oubliez pas que nous avons déjà cité quelques noms de l'église qui faisaient partie de Galates. Et c'était lors de la conférence de Jérusalem. Voilà ce qu'il est dit. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient le frère en disant, si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Vous comprenez? La philosophie des judaïsants. Donc si vous n'êtes pas circoncis, cela veut dire que vous n'êtes pas sauvés. Donc obligatoirement, le salut s'obtient par la circoncision. Et c'est de là où l'apôtre Paul s'est levé pour dire que non, c'est un faux enseignement. Et que ceux-là qui distillent ces enseignements, qu'ils soient anathèmes. L'apôtre Paul parlant aux Galates de se détourner de l'évangile de Dieu, cela revient à dire de se détourner de la grâce de Dieu. Donc quelqu'un qui s'est détourné de l'évangile, cela veut dire il s'est détourné de la grâce. Si tu abandonnes l'évangile de Dieu, or la grâce est dans l'évangile de Dieu.
Et si tu te détournes de cet évangile de Dieu, cela veut dire que tu n'as plus la grâce. Parce que la grâce est attachée à l'évangile de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Il est impossible d'abandonner l'évangile sans abandonner Dieu lui-même. Donc si tu as abandonné l'évangile, cela veut dire que tu as abandonné Dieu lui-même. Galates 5, verset 4 nous dit, vous n'êtes plus sous le régime de la grâce. Et c'est l'apôtre Paul qui le dit. C'est comme vous vous êtes détourné de la grâce, mais vous n'êtes plus sous le régime de la grâce. Donc vous êtes foutus. Réfléchissons maintenant de l'activité des faux docteurs. Verset 7. Qu'on nous balance le verset 7 de Galates chapitre 1er. Il n'y a pas quelqu'un pour nous balancer ça? Voilà. Et il dit, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. Oh, c'est quoi ça? Il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Donc, l'apôtre Paul souligne un aspect. J'ai oublié le terme là, qui est utilisé en grec pour parler d'un autre évangile. Mais il dit que ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile. Donc il y a quelque chose qui est falsifié pour vous pousser à renverser, pour vous pousser à mettre à côté l'évangile qui vous a apporté le salut. Donc il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Donc qui veut altérer l'évangile de Christ? Alfred Cohen dit ceci. Mais certaines personnes sèment la confusion parmi vous et cherchent à vous troubler. Ils tordent le sens de l'évangile du Christ au point de lui faire dire le contraire. Version Chouraki dit ceci. Certains vous troublent et veulent pervertir l'annonce de Messie. Et la version Parole de vie dit ceci. Non, il y a seulement des gens qui sèment le désordre chez vous et qui veulent changer la bonne nouvelle. Des gens qui viennent avec d'autres messages pour changer la bonne nouvelle. Et le verbe que l'apôtre Paul est en train d'employer, en parlant de cela, il dit, c'est s'aimer le trouble. Ce verbe trouve sa racine dans le verbe grec qui veut dire tarasso. Tarasso, c'est le fait de s'aimer le trouble. Qui veut dire aussi, non seulement s'aimer le trouble, quand on utilise ce verbe tarasso qui est en grec, tarasso veut dire encore secouer. Est-ce que vous avez toujours compris lorsque il y a un autre message, comment l'Église est secouée? Dans la ville, on a entendu plusieurs messages, n'est-ce pas? La ville était plus secouée dans son temps. Vous allez écouter l'évangile sur les anges, l'évangile sur ça. Vous en êtes témoin. Et l'Église du Seigneur était secouée, était agitée. Parce qu'on a amené un évangile, ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, on a amené un enseignement qui n'était pas biblique. Non seulement ça veut dire secouer, il y a un autre terme qui veut dire agiter.
Donc la sémence qu'on a placée dans les gens a fait agiter l'assemblée, a fait agiter la foi des gens. C'est pourquoi je dis, frères et sœurs de l'église L'Arche Mpassa, ne suivez pas les mouvements des choses qui se passent ailleurs. Soyez enracinés dans la parole. Si tu es enraciné dans la parole est vraie. Et la Bible déclare qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Je me suis retrouvé béni. Je me suis retrouvé visité par Dieu dans plusieurs choses. Ce n'est pas parce que je suis allé ailleurs. Ce n'est pas parce que je suis allé voir un prophète quelque part. Ce n'est pas parce que je suis allé, je ne sais pas, à Manguengenge. Je ne suis pas contre ces choses. Mais je suis resté dans la parole. Et c'est dans l'église, du moins, depuis que j'ai quitté Lubumbashi, le Grand Katanga, depuis que je suis arrivé à Kinshasa, je n'ai jamais changé d'église. C'est dans la même église que j'ai été béni dans plusieurs choses, et je crois, et d'une manière ou d'une autre, non seulement nous-mêmes, même nos enfants ou les enfants de nos enfants seront bénis. Parce que vous devez savoir de quelle source vous tirez votre eau. Vous tirez la source de où? Aujourd'hui, des prophètes sont de partout. Maintenant, c'est comme s'il y a la génération de jeunes prophètes, des petits prophètes. Ce qu'on dit, on a bien que ça prophète, t'as la soukinaye. Mikolo bazo peigné en gote. Azo lata pantalon mo bozo ben ngo kanga dadi ou bien nini. Azo lata pantalon mo bozo soukawa na ba collège. Sans chaussette. Et vous le voyez sur Zoom. Vous le voyez sur Instagram. Vous le voyez. Ma soeur, nous sommes maintenant dans l'atmosphère spirituelle. Dieu est en train de... Avant que Dieu te parle, Dieu doit me parler. Vous savez, il y a des gens qui se confient à ces choses. Tu n'es pas sûr de ta foi. Si tu es sûr de ta foi, une prophétie ne peut pas t'intimider. Est-ce que nous sommes ensemble? Une prophétie ne peut jamais m'intimider. Même quelqu'un qui peut s'élever aujourd'hui, non, Dieu m'a dit que dans une semaine tu vas. Combien de gens sont venus me voir que non, ils m'ont vu mourir? Tu m'as vu mourir? Hein? Et puis, nous pouvons vous avoir courage de venir me voir que je vais mourir. Qui ne va pas mourir? Hein? Non. La vraie prophétie est dans la parole. Accrochez-vous à cette parole. Vivez la parole. Il y a des gens même qui viennent ici à l'église. Combien de fois vous avez été même escroqué? Au lit, moi, tellement escroqué, nous avons soit là. Chenette na yo aussi au tika. Mbongo na yo aussi au tika. Parce que le prophète a dit, des jeunes maintenant, sur votre statut, que des prédicateurs. Bien-aimés, pour tout celui qui a été appelé par Dieu, il n'y a pas de petits et de grands prédicateurs. Dieu a départi sa grâce selon sa volonté. Est-ce que nous sommes ensemble? N'ayez pas surtout vous qui minimisez les serviteurs de Dieu. Faites attention. Un serviteur de Dieu que tu estimes qui ne prêche pas bien, Dieu peut uniquement l'utiliser. Ne fût-ce qu'à ta 3 ou 4 mots qui peuvent sortir dans ta bouche, dans sa bouche, peut te sauver. J'ai appris à respecter quelqu'un qui se présente comme serviteur de Dieu. Qu'il soit faux ou vrai. Mais d'une manière ou d'une autre, je pense quand même à le respecter. Vous avez le choix. Des pasteurs qui parlent bien français. Babi soto ebi français te. Oh, les boussoles ou la boussole, non, ça ce n'est pas à mon niveau. Non.
L'onction n'est pas dans le bon français. L'onction est dans la parole. Je peux utiliser le, je peux utiliser la, mais Dieu qui sait comprendre, le miracle te suivra toujours. Le paralytique marchera toujours. L'aveugle verra toujours. L'onction n'est pas dans le français, mais l'onction est dans la parole de Dieu. Attachez-vous à la parole. Vivez la parole et vous verrez le miracle de Dieu. Mais je vous encourage aussi à savoir comment parler le français. Hein? Ce n'est pas mauvais. Amen. Amen. Ce terme est aussi utilisé, je disais, a été utilisé à la conférence de Jérusalem après la rédaction de l'épître de Paul aux Galates. Quand nous lisons toujours, nous lisons l'Acte chapitre 15, est-ce qu'on peut nous balancer ça? De 24 à 26. On fait même allusion, on a utilisé le même terme abandonné, ou s'aimer des troubles, ou secouer. Voilà. Il dit, ayant appris que quelques hommes partis de chez nous, et auxquels nous n'avions donné aucun ordre. Autre version dit, nous n'avons donné aucun mandat. Vous ont troublé par leur discours et ont ébranlé vos âmes. Nous avons jugé, verset 25 s'il vous plaît. Nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Ces hommes qui ont exposé leur vie, 26, ces hommes qui ont exposé leur vie, oh tu m'as troublé aussi, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous allez comprendre le pourquoi l'apôtre Paul était très sévère. Il a exposé sa vie. Au début de cet épître, je suis arrivé à expliquer comment est-ce que l'apôtre Paul a échappé à la mort. Il a été lapidé à cause de l'évangile du Seigneur. Qui peut supporter? C'est comme aujourd'hui, tu as construit ta maison. Et tu vois quelqu'un vient détruire ta maison. Tu vas le laisser calme? Tu vas le laisser calme? Non. Nous allons lire ce terme quelque part où l'apôtre dit que non, ne me fais pas de la peine. Je suis jaloux de vous. Papa, tout berger est jaloux de ses enfants. Hein? Bon, on a gâté na sepelaka. Bon, on a dit au moment où on a attention tout cela. Hein? Aujourd'hui, papa, aujourd'hui, vraiment, Marcelo Otier. Oh non, papa, parce que ça y est, moi, versé mon kaloba qui est kitoko. Donc, 13 ans ici en passant, je n'ai jamais utilisé une phrase qui vous a touché. Dites à ton voisin, tu es comme un mabe. Oui, l'obité, Azandoki. Il y a sa voisin, tu es comme un mabe. Hein? Donc le pasteur Félix, même dans le code de bonne conduite, il y a quelque chose qui ne t'a jamais parlé. Non. Au moins Marcelo, au moins Ivan Castano, Yadalo, viens, naza problème na yote, mais nazo lo bakak. Yadalo, au moins nani le sousou, Walo Muchenga. Oh non non, oh pasteur à pétage, c'est qui encore? Denis Lessi. Oh nani le sousou. Hein? C'est Katenda? Hein? Nani? Walesa. Nani ni susu? Voici l'homme. Oh, Joël et tout cela. Vraiment, bandeko. Yebi sangai pasteur na yo. Nani? Si on a tout ni bino question. Pasteur na bino na? Si on répondre te, osa suspect. Tobete la iso maboko. Il faut voir comment est-ce que d'autres brebis dans des églises, ils vantent leur pasteur. Hein? Même à Takolobate, vieux Jean-Pierre,
Moi, na ma tête au plaqué dans la statue. Est-ce que yo na condamné pendant 3 mois? Il y a certaines personnes, j'aimerais vous dire merci. Azuka ka ilongelanga etie poap. Ba mususu wapi? Wapi? Nasala binonini. Dites à ton voisin, nasala binonini. Hein? Vous êtes bénis parce que le ministère de Félie est venu ici. Le ministère de Félie vous a béni. Et pourquoi ne pas faire ce qui est utile? Pourquoi vous me faites de la peine? Hein? Makamonyo soboluki na pesibino. Oh, tolingi dalo aye. Olingi nanya aye. Est-ce qu'il y a un prédicateur? Azala mwindu, azala asiatique, américain, le kawate? Bosko bolingi nini? Biloko nini na kolia oyo bokotonda, oyo nano botonda te. Hein, maman Nathalie, nini otonda te? Amen. Et nous voyons, si aujourd'hui je le dis, peut-être vous allez condamner, mais nous voyons l'apôtre Paul qui s'élève pour ses propres enfants qu'il a infantés. Il dit, ne me faites pas de la peine, j'ai souffert à cause de vous. Les gens qui viennent là sont les opportunistes. Les gens qui viennent là ne connaissent rien. Vous avez été enfant, je vous ai supporté alors que vous aviez des couches, jusqu'à vous amener à la maturité spirituelle. Comment d'un coup comme ça, vous allez si promptement vous détourner de l'évangile que je vous ai annoncé. Vous comprenez l'enga épître ango, hein? Hein? Muntu na umona tshilunga muntu mususu na butu oyo na kususpendre. Bo bloquer ngaka na nde bo bloquer ngai. Pona na mona ba statue na bino te. Bo bloquer na yebike bo bloquer kaka. Ce pasteur a trop regardant. Et puis aussi bloquer pasteur na yo. Ata yo. Vraiment yo komona lo la penza. Hein? Quelqu'un que le Seigneur a placé comme ton berger. Qui est là pour te conseiller. Mais au bloquer, viens à mon athée. Bon. Ata via monité zamba zomona. Amen. J'ai menacé quelqu'un. Le trouble que l'apôtre Paul fait allusion dans son épître, je disais que ça provenait des judaïsants. Il tentait de tordre. Il y a d'autres versions de la Bible qui utilisent le verbe tordre. Mais une autre version parle de pervertir. Mais une autre version parle de renverser. Donc il y a pervertir, il y a tordre, il y a également renverser l'évangile. Bien-aimés, nous devons savoir une chose, et que l'Église est créée et vit par l'évangile. Si cet évangile de Christ n'existe pas, l'Église n'a pas sa raison d'être. C'est pourquoi nous avons tout intérêt de défendre cet évangile du Seigneur pour que l'Église demeure Église. Amen. C'est pourquoi le seul moyen ou le meilleur de servir l'Église est de croire. Non seulement de croire, aussi de prêcher l'Évangile. Voilà, après l'activité des faux docteurs, après cette activité des judaïsants, voilà maintenant la réaction de Paul. Paul commence à réagir. La première réaction de Paul, vous allez voir, la réaction de l'apôtre Paul fut d'abord d'un profond étonnement. Je sais que nous avons débattu cet étonnement au verset 6 où il dit ouvertement, où l'apôtre Paul est en train de dire ouvertement, pourquoi vous êtes si promptement. Donc c'était un étonnement de voir que les Galates ont changé de camp pour aller à un autre évangile. La deuxième réaction de Paul, ce fut l'indignation envers les faux docteurs. Il s'est indigné. C'est pourquoi dans cette indignation, vous allez voir que l'apôtre Paul est allé jusqu'à demander la malédiction sur eux. L'apôtre Paul désire que ces faux docteurs
soient livrés à la colère et à la malédiction divine. Parce qu'ils sont en train de détruire l'œuvre du Seigneur. L'apôtre Paul exprime le souhait que le jugement de Dieu tombe sur eux. Bien-aimés, deux choses qui ont motivé la colère de l'apôtre Paul. La première chose, c'est que, avec l'enseignement des judaïsants et des faux docteurs, la gloire du Christ était en jeu. Cela veut dire, si on devait laisser les faux docteurs continuer à véhiculer ces enseignements, la gloire de Christ devait petit à petit quitter l'église du Seigneur. Est-ce que là où il n'y a plus gloire du Christ, est-ce qu'on a la raison d'être? Jamais. Bien-aimés, faisons tout dans nos réunions, dans la manière de servir le Seigneur. Nous devons privilégier la gloire du Seigneur. Quand tu chantes, c'est pour la gloire du Seigneur. Quand tu danses, c'est pour la gloire du Seigneur. Quand tu mets les offrandes, c'est pour la gloire du Seigneur. Ne cherchez pas ta propre gloire. Quelqu'un qui cherche dans l'église sa propre gloire, il est en train de se tirer de malédiction pour rien. Dire que les œuvres des hommes sont nécessaires au salut, c'est que les judaïsants disaient, une telle affirmation implique que d'une certaine manière, l'œuvre de Christ est insuffisante. Cela veut dire, si les Galates devaient continuer à croire que l'œuvre des hommes, là, des faux docteurs, est parfaite, cela veut dire que l'œuvre de Christ est insuffisante. Est-ce que le Seigneur peut-il partager sa gloire avec un homme? Et pourquoi vous, qui aspirez au service de Dieu, qui aspirez à être pasteur, qui aspirez à être docteur, prophète, et nous les autres là, ne faites rien dans le but d'attirer sa propre gloire? C'est une malédiction. Lorsque vous faites quelque chose, dites gloire à Dieu. Parce que c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Cela revient en réalité à déclarer que la croix est inutile. Dieu qui a libéré son Fils, qui n'a ni connu ni vécu le péché, voilà que un enseignement veut seulement élaguer tout ce que Christ a fait à la croix. Galates 2, 21, voilà, c'est l'apôtre Paul qui dit, en effet, si l'obéissance à la loi qui permet d'être juste, alors le Christ est mort pour rien. Si nous continuons à obéir à la loi, donc nous posons la question pourquoi Christ est mort à la croix. La deuxième chose qui a vraiment démontré la colère de l'apôtre Paul, c'est le destin éternel des hommes. La destinée éternelle des hommes était en jeu. Comprenez une chose, c'est que dès l'instant on détourne les gens de l'évangile du salut, cela veut dire qu'ils n'ont pas le salut. Cela veut dire qu'ils n'ont pas la grâce. Et par conséquent, leur destinée éternelle devient foutue. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Est-ce que vous me comprenez? Leur destinée devient foutue. Autrement dit, ils ne vont pas hériter le royaume des cieux. Maintenant, l'apôtre Paul se pose la question, avec tout le travail que je fais parmi eux, la récompense est de vous voir à l'enfer ou bien de vous voir au paradis? Il savait que l'évangile de Christ, l'apôtre Paul, j'allais dire, savait que l'évangile de Christ est la puissance de Dieu pour le salut. Pas autre chose, mais l'évangile. Donc, corrompre l'évangile revenait à détruire le moyen du salut
Donc, ce que les faux docteurs faisaient, ils étaient en train de détruire le moyen par lequel les hommes doivent être sauvés. Ainsi, conduire à la perdition des âmes qui auraient pu être sauvées par lui. Bien-aimé, il revient à dire dans le récit de Paul qu'il n'y a qu'un seul évangile. Ça, c'est à retenir. Un seul évangile par lequel l'homme peut être sauvé. Il n'y a pas deux. Tu ne seras pas sauvé par Mokonkobila. Tu ne seras pas sauvé par Confucius. Tu ne seras pas sauvé par Mahomet. Un seul moyen par lequel nous devons être sauvés, c'est le moyen de la foi en confessant que Jésus-Christ est venu et il est mort à la croix pour nous. Le message des faux docteurs n'était pas un évangile alternatif, mais le message des faux docteurs était un évangile falsifié. C'est pourquoi, pour reconnaître le vrai évangile, il faut s'appuyer sur deux choses. Même quand vous pouvez écouter un évangile ailleurs, à la radio, dans un bus, je ne sais pas, sur YouTube, il faut faire attention sur deux choses. La première chose, il faut faire attention au contenu. Le véritable évangile exacte la grâce de Dieu. Si dans un évangile, la grâce de Dieu n'est pas exaltée, il y a un sérieux problème. Chaque fois on commence à glorifier l'homme, c'est dangereux. Oh non, Tolingito Yambali Susu, l'homme de Dieu, l'homme à la langue brûlée, l'homme à ceci. Non, ça devient dangereux. Une seule personne mérite d'être honorée. C'est Jésus-Christ, le roi des gloires et le Seigneur des seigneurs. J'ai toujours eu du mal à voir comment est-ce que les gens... Il y a une chaîne de télévision, moi je l'appelle Talaku. Quand il parle de son père spirituel, Jésus a Kosa, Zamba Kosa, qui le connaît? Et quand il parle en français, il ajoute en lingala, en anglais, wonderful. Et je bénis le Seigneur. Parce que nous venons d'une école où on nous a appris qu'est-ce que c'est l'évangile. On nous a appris que nous ne pouvons jamais élever un homme. Mais nous sommes là pour élever Jésus-Christ, le roi des gloires et le Seigneur des seigneurs. Oui, nous sommes appelés à respecter les hommes de Dieu. Nous sommes appelés à les honorer. Mais ne prenez jamais un homme de Dieu et le placez à la place de Jésus-Christ. Aucun homme n'est allé à la croix pour que toi tu sois sauvé. Si cet homme a prié pour toi et que tu as été guéri, ce n'est pas la force qui est venue de lui. La force est venue de Jésus-Christ. C'est lui qui a donné la force pour que le malade soit guéri. Bien-aimés, ne nous perdons pas. Il n'y a pas la force dans l'homme si Dieu ne le donne pas. Il n'y a pas la puissance dans l'homme si Dieu ne la donne pas. Tout vient de lui. Nous ne sommes que ses instruments entre ses mains. Il peut utiliser qui il veut et comment il veut. Loin de nous de faire la publicité. Il y a des gens même qui font la publicité parce qu'ils ont prié sur une femme, 12 ans de stérilité. Cette femme a accouché. Maintenant, elle affiche à la kissi. Boya Kotala Bilembo. Une femme de 18 ans stérile. Et là, non, n'élevez pas un homme, élevez Jésus. Nous ne sommes que les serviteurs de Dieu. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Quelqu'un est d'accord avec moi? Laissez-moi dire encore une vérité. C'est que l'homme, malgré sa moralité, malgré sa religion ou sa philosophie, ne peut en aucun cas contribuer à l'œuvre du salut de l'homme. Ne peut. Vous savez, il y a des moments où je suis tellement très mal à l'aise. Si quelqu'un vient dans mon bureau, pose son problème, on prie, et après, surtout les mamans, elle ouvre son sac pour me laisser de la... Je suis très
très mal à l'aise. J'ai l'impression, c'est comme si mon conseil et ma prière réclament l'argent. Non, 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 non. Ma soeur, ne le faites pas. Mais où est Kala, où est Koubi? Maman Nathalie a côté na kozoa. Maman Néné a côté na kozoa. Mais pour des gens de nous, vous savez, un jour j'ai dit à une dame, non, non, regardez, où tu peux raconter nos makambo, il n'y a pas sur Zanango. Et puis, c'est moi qui dois te donner cet argent. J'ai vu comment est-ce qu'elle a fulminé et comment est-ce qu'elle a eu du mal à me comprendre. Non! Nous venons d'une école où on comprend que nos conseils, l'évangile, la grâce est gratuite. Nous avons reçu gratuitement et nous sommes appelés à donner gratuitement. Nous ne faisons pas prier nos prières. Si vous donnez même les dîmes et les offrandes que vous donnez ici, c'est l'expression de l'amour de Dieu en vous. Vous regardez ce que Dieu a fait en vous, vous prenez l'argent, vous mettez. Si c'était pour un travail, où je ne sais pas chercher à vous soutirer l'argent, on pouvait avoir toutes les techniques possibles pour vous tirer de l'argent. Mais nous ne sommes pas là. Nous vous communiquons l'évangile de grâce. Parce que nous l'avons reçu gratuitement. Et il faudrait que nous la dispensions gratuitement. Amen. Quelqu'un dit dans son corps, pourquoi? Galates 6 dit quoi? Galates 6 dit quoi? Pasteur Jimmy a ce que. Le fond dans tout cela, c'est la maturité dans la parole. Si vous avez la maturité dans la parole, vous saurez comment vous conduire. Deuxième erreur, avant que je termine, lorsqu'on vous prêche l'évangile, non seulement on regarde le contenu, mais on doit aussi savoir son origine. Oyo auti wapi. Vous savez, je n'ai jamais fait l'attention moi-même. Des fois quand je parle, il y a des gens de là, surtout quand je parle, je prêche à l'Arche, à la grande église. Ah, Oyo Penzan, Sembe Penzan. Et je n'ai jamais. Je tire mon origine de quelqu'un qui m'a annoncé l'évangile. Dis-moi qui tu fréquentes. Je te dirai quel type de personne tu es. Le véritable évangile est annoncé par les apôtres de Jésus. Ma soeur Ozoko Tatosili ici, c'est quoi kanine? Par les apôtres de Jésus. Le critère par lequel tout système de pensée doit être évalué est l'évangile originel. Tu écoutes un enseignement, regarde la parole. Est-ce que ce qu'il a dit est dans la parole? C'est lui que les apôtres prêchèrent autrefois, qui figure à présent dans le Nouveau Testament. C'est cet évangile que nous sommes appelés à annoncer. Tout système de pensée différent de l'évangile des apôtres doit être rejeté. Tout ce que tu peux écouter comme philosophie ou parole qui n'est pas en rapport avec la parole de Dieu doit être rejeté. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais prendre tout juste 2 à 3 questions s'il y en a.